C'est le premier manifeste de la profession à l'attention des futurs élus locaux. Nous allons diffuser ce manifeste auprès des candidats des villes de notre département. Donc nous qui sommes touristiques, nous allons faire la majorité des villes qui sont axées sur le tourisme. Tout simplement pourquoi? C'est que dans les PO, le tourisme, c'est plus de 50% du PIB et qu'on a l'intention que cette valeur soit une valeur ajoutée après des élections. L'alourdissement de la fiscalité a été particulièrement important ces dernières années. En 2013, les défaillances d'entreprises ont atteint un record, 7600. Ce sont 20 entreprises par jour qui mettent la clé sous la porte et de 1 à 10 emplois qui sont détruits. Au plan national, ce sont 30 nouvelles taxes supplémentaires depuis 3 ans. Nous participons à mieux respecter l'environnement naturel et relationnel. Nous construisons au quotidien le lien social et culturel des territoires. Nous luttons contre la désertification des territoires. Et c'est vrai que souvent, dans les petits villages, le dernier établissement qui reste ouvert, c'est le café, épicerie, restaurant. Et ça fait partie de la vie d'une commune. Et les plus petites communes ont besoin d'un lien. Nos entreprises indispensables à la vie d'une commune doivent être prises en compte dans l'élaboration des projets municipaux. Nous disons aux futurs élus, travaillez avec nous, travaillons ensemble pour construire les conditions d'un développement durable de nos activités du tourisme. Nos professionnels sont avant tout des hommes et des femmes passionnés au service de leur territoire. Mettons en place une nouvelle gouvernance territoriale plus efficace au service de nos territoires et de leur développement. Mais il y a urgence à agir. Les cafés, hôtels, restaurants, établissements de nuit forment un ensemble d'une grande fragilité sur l'ensemble du territoire. Nous avons voulu, à travers ce manifeste, rappeler aux candidats, qui seront les futurs élus communaux et intercommunaux, qu'il est impératif de prendre en compte notre secteur et de consulter les professionnels dans les futurs choix qu'ils seront amenés à prendre. Alors que le président de la République a proposé un pacte de responsabilité, mettons en place au niveau des territoires une nouvelle gouvernance, un nouveau schéma de travail. Les professionnels qui sont des femmes et des hommes passionnés sont prêts à s'engager. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, c'est près d'1 million de salariés. La situation de nos entreprises est grave. Ce que nous répétons depuis des mois est en train de se réaliser. Nous assistons à un plan social invisible. 7600 défaillances d'entreprises en 2013, rien que pour notre secteur. Ce sont 20 entreprises par jour, 20 entreprises qui ferment le plus souvent dans des zones rurales, 20 entreprises qui détruisent de 1 à 10 salariés dans le pire des cas. Et si on prend une commune de bord de mer, sur cette commune de bord de mer, on a des touristes qui viennent consommer pendant une période définie. Or, cette période, il y a des commerçants qui travaillent toute l'année. Imaginez Argelès ou Canet, où l'hiver, pas un bar, pas un restaurant ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On en est encore au débat de l'annualisation. Non mais on est très mal. Si quelques-uns ne faisaient pas l'effort de rester ouverts toute l'année, qui coûte quand même, parce que je ne vous dis pas, il y a des semaines où le chiffre d'affaires, il est loin de se faire. Et là, tout à l'heure, vous parliez du paracommercialisme. Mais si le maire ne fait pas respecter la législation, en laissant des associations, par exemple, faire des repas, des banquets le week-end sans un professionnel derrière, c'est grave. Sans licence, sans autorisation, sans contrôle sanitaire, qu'est-ce qu'il y a encore? Chambre d'hôte illégale, ça met à mal les vrais professionnels qui paient toutes leurs taxes, qui déclarent leur personnel, et ainsi de suite. Les élus locaux doivent prendre conscience que nos entreprises et nos métiers participent au dynamisme économique de nos territoires. Leurs décisions, leurs choix auront des conséquences sur l'activité de nos entreprises. Point de vue social, nous sommes présents partout, dans les villes, dans les campagnes, dans les banlieues, en outre-mer, sur le littoral, en haute montagne, en zone rurale, dans les grandes villes. Dans les campagnes, ils sont les derniers lieux de vie, le dernier lien social. Ils sont avant tout la condition d'existence de tous les autres commerces. Ce sont des lieux d'échange et de rencontre entre les populations. Le nombre de cafés en France est en chute libre. 500 000 cafés en 1900, 200 000 en 1960, 35 000 aujourd'hui. De plus, du petit café à la grande brasserie, de l'hôtel de village au palace, du restaurant ouvrier à l'étoilé, la diversité de nos établissements fonde la richesse du patrimoine de notre pays. Il s'agit de repenser nos politiques locales, de mettre en place une nouvelle gouvernance territoriale, une concertation avec les professionnels. Au niveau local, nos entreprises ont été particulièrement impactées par la création de la cotisation foncière des entreprises, CFE, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE.
la création d'une taxe additionnelle à la CVAE pour le financement des CCI. L'augmentation de la taxe foncière, plus 21% en 5 ans. La création de la taxe locale sur la publicité extérieure. L'augmentation de la taxe de séjour, plus 26,3% entre 2008 et 2011. L'augmentation généralisée des droits de terrasse, de la taxe de balayage, de la taxe de trottoir et de la taxe d'enlèvement des ordures. Sur la période 2010-2012, les taxes locales ont ainsi subi des augmentations comprises entre plus 2 et plus 15%, soit une progression moyenne annuelle de 5%, bien au-delà du rythme d'inflation et des capacités des entreprises à la répercussion de ces prix. Nous demandons aux élus de garantir une pause réglementaire et fiscale. Le président de la République martèle le choc de la simplification. La simplification, c'est pour tous, au niveau national comme au niveau local. Mais l'intérêt aussi de faire une conférence de presse, c'est que grâce à vous, par vous, les électeurs vont être sensibilisés à des vraies responsabilités de maire. Et les électeurs, ce sont les consommateurs, ce sont ceux qui vont dans le café épicerie boire le café le matin, acheter la tablette de beurre quand ils n'en ont plus à la maison. Ils n'ont pas envie que ça s'arrête, ça. Et ceux qui ont le pouvoir, ce sont malheureusement les maires. Ils ont le pouvoir de faire perdurer ou de faire cesser ces commerces. Parce que quand ils sont en difficulté, il n'y a qu'eux qui peuvent les soutenir.